Feu Thierry Kikondoué avait un regroupement, une organisation, un groupe, une dynamique qui les soutenait. Et en ce jour d'aujourd'hui, cette dynamique s'est dit, nous devons nous asseoir pour continuer à perfectionner, pour continuer à enrichir les idées du fait Thierry Kikondoué. Alors, voici comment se présentent les programmes de cette manifestation. Il y a de cela 2 ans, depuis la mort du feu Excellence Thierry Kikondoué. Et alors, le premier point, nous allons entendre d'abord les mots d'un membre de sa famille. Nous appelons un membre de la famille Thierry Kikondoué de s'élever pour nous relater quelque chose. Merci. Et après cela, cette dynamique a convoqué une réunion, et après avoir convoqué cette réunion, cette dynamique a mis l'accent sur une proposition de loi sur le fédéralisme. Alors, c'est cette proposition de loi portant sur le fédéralisme que M. Victor Djimbila va exposer. Ainsi, nous passons directement à l'exposé de la loi portant sur le fédéralisme avec M. Djimbila. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Victor Djimbila, auteur de plusieurs livres aux éditions universitaires européennes. Je suis très heureux d'être parmi vous ces grands jours. Et je suis heureux. Donc, avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier de votre déplacement. Mesdames et messieurs, avant l'indépendance, le Congo était le pays en voie d'industrialisation le plus avancé d'Afrique. Mais depuis l'indépendance, depuis l'existence de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela fait 63 ans d'indépendance, avec la même forme de l'État qui est l'unitarisme. Jusqu'à présent, cette forme de gestion du pays n'a rien apporté, d'ailleurs, ça a beaucoup facilité l'oligarchie, la mauvaise gouvernance, intérêt personnel privilégié, la course à l'enrichissement illicite, le développement des réseaux de corruption et détournement de l'argent public, l'atrophie du système judiciaire qui facilite l'insécurité des investissements, l'expulsion des populations autochtones de leurs terres ancestrales, discrimination ou encore manque d'accès à des emplois, l'exclusion du peuple de la gestion des affaires des entreprises locales et la confiscation du pouvoir par les clans des dirigeants qui règnent sans partage et en usurpation de l'autorité souveraine. Ils se servent de nos minéraux pour payer leur soutien et maintenir leur régime. La République démocratique du Congo règne par des régimes où la volonté des dirigeants vaut la loi. C'est le règne de la subjectivité, de l'arbitraire, d'une conscience qui agit dans leur seul intérêt au mépris du bien commun. C'est inadmissible
qu'aujourd'hui la population congolaise est considérée comme un sous-homme qui travaille avec ardeur dans des conditions inhumaines pour être payé 100 $ à la fin du mois, contre un conglomérat de personnes qui travaillent dans des bureaux climatisés et qui touchent 28 000 $ le mois, sans compter des primes et des frais de mission. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, la décentralisation, tant attendue comme l'arrivée du Sauveur Jésus-Christ, hélas, c'est nous vendre une chèvre liée. Le pouvoir central n'a jamais réellement accepté de jouer les jeux de la décentralisation. Il considère et traite les gouverneurs comme des simples représentants de l'État dans leur province. Le pouvoir central convertit les gouverneurs en plénipotentiaires locaux de la majorité présidentielle. Pour garder les postes, les gouverneurs deviennent des lèche-bottes des présidents. On les oblige de travailler dans des visions des chefs, dans la vision du chef de l'État, et non dans la vision de la population. Oh, quelle pyramide renversée! Est-ce que les ambitions du chef de l'État sont celles du peuple? Les députés provinciaux, qui sont censés contrôler les gouvernements provinciaux, ainsi que les services publics provinciaux et locaux, leurs consciences sont achetées parce qu'ils reçoivent des injonctions dans leurs entités de la part de Kinshasa. Mesdames et messieurs, pour éviter qu'un groupe d'individus ne puisse pas faire un business sur le dos de nos provinces et pour sortir de son chaos, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a besoin du fédéralisme. Instaurer un État fédéral peut aider à résoudre certains problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Surtout. De ma part, j'ai constaté une fois de plus que le fédéralisme était intimement lié à l'identité de 80% de la population congolaise. Le fédéralisme donne l'avantage à chaque province de prendre des décisions pour son développement sans passer par Kinshasa et également prendre des engagements et signer des partenariats en toute autonomie pour le bien-être de leur population. Pourquoi le fédéralisme? Parce que le fédéralisme permet aux communautés régionales et linguistiques de sauvegarder leur identité, de façonner leur cadre de vie de manière à préserver leurs coutumes. Le fédéralisme aussi favorise les autorités locales possèdent, avec le fédéralisme, les autorités locales possèdent des compétences requises pour répondre au mieux aux attentes des citoyens. Les organisations décentralisées peuvent réagir avec plus de rapidité et de précision à des situations nouvelles que les structures centralisées, lesquelles, ce n'est pas un secret, prennent souvent des mesures qui ne répondent pas à des besoins avérés. Prenons l'exemple du groupement de Katanga dans la chefferie de Lufira, dont le pouvoir central et provincial se sont imposés pour introniser un chef qui n'est pas de la lignée royale parce qu'il est de leur obédience politique au détriment de nos coutumes. Dans les systèmes fédéralistes, la recherche des solutions s'est faite au plus près du citoyen, ce qui permet de contrôler plus efficacement la politique, mais aussi les finances publiques. Mesdames et messieurs, pour ne pas plonger certaines provinces dans le chaos, nous devons appliquer la loi fondamentale du 19 mai 1960 qui avait proposé à son article 7 la subdivision du territoire national congolais en 6 provinces. La loi fondamentale était d'orientation fédérale et que le législateur accorda une large autonomie aux provinces parce qu'elle prenait en compte les résolutions du Congrès tenu à Kisantu le 27 décembre 1959. Excellences, messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous êtes sans savoir que je suis ici pour vous présenter la proposition de la loi portant sur la
restructuration territoriale et le fédéralisme. N'ayant pas un mandat parlementaire, je lance une pétition. Je dis bien, je lance une pétition. Le droit de pétition est classé parmi les mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme. L'article 27 de la Constitution me donne le droit d'adresser une pétition réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une révision constitutionnelle. Je connais donc bien les problématiques de la RDC et grâce à la signature de la pétition et à l'engagement de chacun de nous, nous aurons un Congo de rêve, un Congo meilleur et l'avenir de nos progénitures sera bien préparé. Très chers jeunes Congolais, la jeunesse a été longtemps utilisée comme un marchepied et après transformée en sac à yonsa, tout cela au prix de la bière. Il est vrai qu'on n'a pas l'intention de faire une rupture avec les aînés, mais seulement il faut apporter un plus sur ce qu'ils ont fait et corriger certaines erreurs du passé. Un père responsable ne doit pas laisser ses enfants affamés pour aller plaider ou aider ses voisins ou du quartier tout entier. Donc un bon leader doit investir chez soi. Si tu te dis un bon leader, tu dois investir chez toi et plaider la cause de son coin. Jeune, sois leader chez toi. Comment expliquer qu'en RDC, malgré son sous-sol riche en minéraux stratégiques, la pauvreté frappe plus de 90% de ses habitants? Je vous donne l'exemple. Dans les Grands Katanga, le pillage des minéraux réduit une partie de la population à une forme d'esclavage. Les entreprises chinoises se partagent la manne. Elles jouissent des 3/4 des gisements à travers des sociétés sous contrôle d'un organisme. Qu'est-ce que nous, la population, nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons sur tout ça? Nous gagnons ce qu'on appelle par nos députés la vision du chef de l'État. On pille, mais nous gagnons seulement la vision du chef de l'État. Vous allez remarquer, le sort de Crézer artisanaux est comparable à celui des travailleurs forcés du caoutchouc rouge sous Léopold II. Nos propres sangs sont tués dans les Grands Kivu pour des signatures occultes de Kinshasa, afin de piller les sous-sols ou les sols de leurs ancêtres. Avec tous ces diamants, le Grand Kasaï est devenu la province la plus pauvre de la planète et se vide de sa population vers le Katanga. Je ne sais pas si vous tous vous avez déjà remarqué ça. La province aussi du Congo central est l'une des provinces les plus actives du pays. Elle dispose de très nombreuses potentialités économiques avec une économie très développée. Produits agricoles, production minière, pétrole, production industrielle, les 3 barrages d'Inga, les ponts de Matadi qu'on appelait les ponts maréchal. Elle est la seule façade maritime du pays et ainsi la seule porte d'entrée et de sortie maritime du pays à travers laquelle transite plus de 80% du commerce extérieur via l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce que la population de ces coins gagne? Soyons du bon côté de l'histoire. C'est ce que nous gagnons. Or, cette population fait face à des défis majeurs compte tenu de l'instabilité macroéconomique due au manque de mécanismes de résistance au choc